Alors, parlant justement de cette problématique-là, est-ce qu'on n'est pas en train de si vous voulez, tester aussi le mouvement syndical? À cette allure, à quoi peut-on s'attendre? Oui, mais avant de répondre à la question, tu as ouvert une brèche toute là au sujet du premier ministre chef de gouvernement qui dit n'être pas informé de certaines choses qui se passent. Oui, mais ce n'est pas étonnant parce que le CNRD est le seul organe de direction. Voilà, ça a été précisé et c'est même au-dessus du président en principe. Qui ne s'en étonne pas. Ouais. Voilà, aujourd'hui, il y a quand même au sujet du camarade Pendessa, la question d'un attroupement qui n'a pas eu lieu, tu l'as aussi évoqué, parce que en matière pénale, si je raconte des bêtises à mon grand frère Diallo là, il va pénaliste est là. En matière pénale, il y a ce qu'on appelle la notion de tentative. La tentative, c'est quoi? Elle consiste à un début de commencement, même s'il y a des faits extérieurs qui viennent en empêcher l'exécution de l'infraction. Alors, il y a une tentative, même si on prend la chose sur la base d'une tentative. Mais ce n'est pas un crime quand même, parce que la tentative, elle est sanctionnée en matière criminelle. Voilà. Mais le délit, en matière délictuelle, la tentative est punissable que lorsque la loi elle-même l'a prévu. En matière contravention, on n'en parle même pas. Ouais. Voilà. Mais le cas, la grosse question que moi je me pose, qu'est-ce qu'on reproche à M. Pendessa? Justement, mais bien, c'est la grosse bien question que je évidemment. pose. Ouais. Mais alors, aujourd'hui, maintenant, pour répondre directement à votre question, j'ai comme l'impression que le CNRD, le gouvernement est en train de tester quelque chose, voir si ça va marcher ou ça ne va pas marcher. Parce qu'aujourd'hui, depuis plusieurs moments, les opinions les plus avisées craignent une sorte de prolongation de la transition. Ouais, donc pour cela, il faut savoir sur quel pied il faut danser. Donc avoir un peu tous ces aspects-là, on s'est dit que le CNRD est en train de voir jusqu'où il peut aller. Mais il y a quand même, au départ, c'était une affaire de brouillage des zones, c'était une affaire de censure de certains médias, de canal, entre autres. Mais c'est maintenant une revendication qui va avoir plusieurs tentacules. Parce que la société guinéenne aujourd'hui est confrontée à la crise d'eau. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, nous l'évoquons tout à l'heure là. Ouais. Donc il y a beaucoup d'autres revendications qui vont venir se greffer aux revendications primaires. Et là, parce que déjà, le courant n'est plus un droit à la ça ne sera plus une affaire de l'internet, les médias. Ça ne sera plus une affaire de CNRD, un match qui va se jouer entre CNRD et professionnel, professionnel. Mais maintenant, même la population civile va s'ajouter parce qu'il y a quand même certains droits primaires au sein de la population civile qui sont violés. Oui, mais l'exemple le plus palpable, quand le Chili a gagné, les gens sortent pour manifester la joie. 5 minutes plus tard, les mêmes personnes qui sont sorties pour manifester la joie se sont transformées en manifestants et on a commencé à barricader la route. On parle maintenant d'internet, de courant, mais c'est quand même... moi, j'ai eu du mal à comprendre justement. Et ça veut dire que la situation est vraiment dangereuse. Elle est dangereuse, nous ressemblons en quelque sorte à du cocktail Molotov. On ne sait pas à quel moment ça peut péter. Ça peut péter. Et pour terminer, au fait... La CAN m'a enseigné beaucoup de choses. Je le disais, je le reviens encore. Le peuple, il est exigeant. Et quand le peuple pose ses exigences, il faudrait bien que quelqu'un l'exécute. Quelqu'un l'exécute. Donc, parce qu'on a vu les équipes ivoiriennes. Et il ne voudrait pas qu'on en arrive là. D'accord. Il faudrait que le CNRD, en toute intelligibilité, comprenne la situation dès à présent et décide de prendre des dispositions pour éviter le pire. Pour éviter le pire.